Exulte tout ton roi, Jérusalem danse de joie. Exulte Jérusalem danse de joie. Jérusalem danse de joie. Il eut un homme vénérable par sa vie, Benoît, béni par la grâce et par son nom, ayant quitté la maison et les biens de son père, désireux de plaire à Dieu, seul, il rechercha une vie de sainteté. Frères et sœurs, dans la joie, commencerons cette célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. L'Église nous donne de célébrer aujourd'hui la fête de Saint Benoît. Et chaque fois que nous avons l'occasion de célébrer un saint, nous devons nous aussi faire notre bilan, notre évaluation sur le chemin de sainteté. Ça n'a pas été toujours ça. Nous sommes des pauvres pécheurs. Entrons dans cette célébration en le reconnaissant et en demandant humblement pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as fait du bienheureux abbé Benoît un maître spirituel remarquable pour ceux qui se mettent à l'école de ton service. Accorde-nous de ne rien préférer à ton amour et de courir le cœur dilaté dans la voie de tes commandements. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse, au chapitre 32, versets 23 à 32. Cette nuit-là, Jacob se leva et prit ses 2 femmes, ses 2 servantes, ses 11 enfants et passa le gué de Yabok. Il leur fit passer le torrent et fit aussi passer ce qui lui appartenait. Jacob resta seul. Or, quelqu'un lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. L'homme, voyant qu'il ne pouvait rien contre lui, le frappa au creux de la hanche et la hanche de Jacob se démit pendant ce combat. L'homme dit, « Lâche-moi, car l'aurore s'est levée. » Jacob répondit, « Je ne te lâcherai que si tu me bénis. »
L'homme demanda, « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Jacob. » Il reprit, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, c'est-à-dire Dieu lutte, parce que tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu l'as emporté. » Jacob demanda, « Fais-moi connaître ton nom, je t'en prie. » Mais il répondit, « Pourquoi me demandes-tu mon nom ?» Et là, il le bénit. Jacob appela ce lieu Bénoël, c'est-à-dire face de Dieu, car disait-il, « J'ai vu Dieu face à face et j'ai eu la vie sauve. » Au lever du soleil, il passa le torrent à Pénuel. Il resta boiteux de la hanche. Parole du Seigneur. Psaume 16. Seigneur, par ta justice, je verrai ta face. Seigneur, écoute la justice, entends ma plainte, accueille ma prière, mes lèvres ne mentent pas. Seigneur, par ta justice, je verrai ta face. De ta face me viendra la sentence. Tes yeux verront où est le droit. Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, tu me prouves sans rien trouver. Seigneur, par ta justice, je verrai ta face. Je t'appelle, toi le Dieu qui répond, écoute-moi, entends ce que je dis. Montre les merveilles de ta grâce, toi qui libères de l'agresseur ceux qui se réfugient sous ta droite. Seigneur, par ta justice, je verrai ta face. Garde-moi comme la prunelle de l'œil, à l'ombre de tes ailes, cache-moi. Et moi, par ta justice, je verrai ta face. Au réveil, je me rassasierai de ton visage. Seigneur, par ta justice, je verrai ta face. Acclamez toute la terre. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voici qu'on présenta à Jésus un possédé qui était sourd-muet. Lorsque le démon eut été expulsé, le sourd-muet se mit à parler. Les foules furent dans l'admiration et elles disaient, « Jamais rien de pareil ne s'est vu en Israël. » Mais les pharisiens disaient, « C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. » Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Nous avons la joie de célébrer aujourd'hui la fête de Saint Benoît. Benoît naquit vers 480 à Nursie, en Ombrie, dans une famille d'aristocratie chrétienne. Après avoir étudié le droit et les lettres à Rome, il vécut en ermite dans une grotte à Subiaco, suivant la tradition des pères du désert. Sa réputation
de sainteté et ses miracles, attirant à lui de nombreux disciples, Benoît initia sur place une forme de vie synobétique avant de fonder la grande abbaye du Mont Cassin, dont il fut l'abbé jusqu'à sa mort le 21 mars 547. C'est là qu'il rédigea sa règle des moines, charte de la vie contemplative qui depuis lors dispose avec sagesse et discrétion la vie commune et spirituelle des monastères bénédictins et cisterciens. Caractérisé par la centralité de la prière liturgique et une répartition judicieuse des tâches matérielles et spirituelles, ora et abora, vécu sous la houlette paternelle de l'abbé, la règle de Saint Benoît entend faire parvenir le moine à la patrie céleste en ne préférant rien à l'amour du Christ et en marchant d'un cœur libre sur la voie de ses commandements. L'Église fête Saint Benoît au jour de la translation des reliques de l'abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire vers 660. Oui, chers frères et sœurs en Christ, Saint Benoît est un modèle de sainteté que l'Église nous propose aujourd'hui. À l'occasion, la parole de Dieu nous invite à répondre à notre vocation de sainteté. Nous tous, nous sommes appelés à être des saints. Soyez saints, comme votre Père céleste est saint. Chaque jour, nous devons lutter pour devenir des saints. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans le monde actuel, la sainteté a foutu le camp. On a l'impression que les gens luttent plutôt pour aller en enfer. Parce qu'il y a tellement de mauvaises choses. Et les gens luttent plutôt pour se déconnecter de Dieu et s'éloigner davantage. Vous n'avez qu'à ouvrir les yeux. Il n'y a même plus de respect de Dieu. Les gens veulent balayer Dieu du revers de la main. Non, chers frères et sœurs en Christ, Dieu nous a créés pour que nous devenions saints, comme lui aussi il est saint. Saint Benoît a suivi ce chemin de sainteté. Devenir saint, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas péché, qu'on n'est pas pécheur. Tout homme est pécheur. Le saint n'est pas un homme qui n'a jamais péché. Mais le saint, c'est celui qui, ayant pris conscience de son état de pécheur, fait des efforts chaque jour pour se convertir. Nous devons faire des efforts chaque jour pour nous convertir, chers frères et sœurs en Christ. Parce que si nous ne nous convertissons pas, nous allons mourir et aller en enfer. Chez les Blancs aujourd'hui, ils n'aiment pas qu'on leur parle de l'enfer. L'enfer existe. L'enfer est fait pour ceux qui ont refusé de se convertir. Le ciel est fait pour ceux qui se sont convertis. Tu te convertis pour faire la volonté de Dieu, tu vas devenir saint. Tu vas devenir saint et tu seras heureux pour l'éternité. Tu seras dans la paix pour l'éternité. La sainteté n'est pas une vue de l'esprit. Ce n'est pas une spéculation brumeuse. La sainteté est une vérité, puisqu'il y en a qui sont devenus saints, comme Saint Benoît, comme Sainte Thérèse d'Enfant Jésus, comme Saint Jean-Paul II, un saint contemporain. Il est devenu saint. Vous aussi, nous aussi, nous pouvons devenir saints. Il est question, chers frères et sœurs en Christ, de quitter les choses de la terre, les richesses de la terre, de quitter les tendances de la chair
de ne plus vivre sous l'emprise de la chair. La chair, les choses de la chair, les choses de la terre nous attirent vers le bas. Il est question de vivre selon l'esprit. C'est l'esprit qui nous élève. N'est-ce pas? C'est l'esprit qui nous élève. Vivre selon les réalités d'en haut. Parce que les réalités d'en haut nous amènent vers le haut. Oui, chers frères et sœurs en Christ, en célébrant Saint Benoît, demandons la force de nous détacher de nos mauvaises habitudes, de nous détacher de nos haines, de nos rancunes, de nos paresses, de nous détacher de nos manques de foi, de nous détacher de nos hybridismes mélanges. Un pied dehors, un pied dedans. Un pied dehors, un pied dedans. De nous détacher de nos contradictions. Oui, non. Tu es venu à la messe ce matin. Oui, non, mon père. On ne doit jamais dire oui, non. Le saint, c'est celui qui dit non à Satan et qui dit oui à Dieu. Et non à Satan. Oui, non, Satan. À Dieu. Oui, non, Dieu. Si tu as dit non à Satan, que ton non soit non. Si tu as dit oui à Dieu, que ton oui soit oui. Et c'est un combat de chaque jour. Pour devenir saint, il faut accepter d'entrer dans ce corps de ce combat. Combat envers toi-même. Hein? Jésus nous a donné la condition pour le suivre. Première condition, renoncer à soi-même. Deuxième condition, porter sa croix. Portons notre croix. Renonçons à nous-mêmes. Parce que si nous choisissons de renoncer à nous-mêmes, de renoncer aux choses du monde, à tout ce qui nous tire vers l'arrière, si nous renonçons à tout cela pour choisir Dieu, pour choisir Jésus, de suivre Jésus, nous n'allons jamais regretter. Jésus nous tient par la main. Il est fidèle. C'est lui qui va nous porter pour traverser le pont pour aller au ciel. Il ne nous lâchera jamais parce qu'il nous aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Aie confiance en lui. Il t'a montré son amour en mourant pour toi. Personne n'est jamais mort pour toi, sauf Jésus. Et ce Jésus est formidable. Quand il fait des miracles, c'est toujours pour le bien de l'homme. Ce n'est pas pour écraser l'homme, mais c'est pour libérer l'homme. Vous voyez, il a guéri un sourd-muet ce matin. Quelqu'un qui n'a jamais parlé, quelqu'un qui n'a jamais entendu. Jésus l'a guéri. Il a ouvert sa bouche, il a ouvert ses oreilles. Parce que Jésus est bon. Il veut nous décharger de tout ce qui pèse sur nous et qui empêche notre bonheur. Il est venu pour nous remettre sur le chemin de sainteté, parce que c'est ce chemin qui est bon pour nous. Suivons donc ce chemin. Ne nous laissons plus dérouter, distraits par les autres sollicitations du monde. Tout ce qui parle dans nos oreilles, tout ce qui publie des discours, des articles qui visent à nous dérouter sur ce chemin de sainteté sont des vendeurs d'illusions. Ils vont vous tromper. Si vous les suivez, ils vont vous lâcher au carrefour. Et vous ne saurez plus quelle direction. Jésus nous amène jusqu'au ciel. C'est lui donc qu'il faut suivre. Jésus est tellement préoccupé par notre succès, par notre sainteté, qu'il envoie des personnes pour nous garder sur ce chemin de sainteté. Et la moisson est
abondante et les ouvriers sont peu nombreux. Prions, chers frères et sœurs, comme le Seigneur Jésus lui-même a dit, pour que Dieu envoie, suscite des vocations pour lutter, pour combattre contre le sécularisme, contre le laïcisme, contre le relativisme, afin de maintenir les enfants de Dieu sur le chemin de sainteté. Saint Benoît, priez pour nous. Saint Benoît, priez pour nous. Saint Benoît, priez pour nous. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de l'Église. Seigneur, regarde avec bienveillance les offrandes que nous te présentons en célébrant le bienheureux Benoît. Fais qu'à son exemple, en ne cherchant que toi, nous trouvions à ton service les dons de l'unité et de la paix. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Il est le prêtre éternel et véritable qui institua le sacrement destiné à perpétuer son sacrifice. Il s'est d'abord offert à toi en victime pour notre salut, et nous a prescrit de faire cette offrande en mémoire de lui. Quand nous recevons sa chair immolée, pour nous, nous sommes fortifiés. Quand nous buvons le sang qu'il a versé, pour nous, nous sommes purifiés. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec la puissance d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il le rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul, l'Antiquené, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, particulièrement de Welaji Eric. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur tes enfants ici rassemblés, sur les malades, sur les jeunes et qui t'offrent, qui te présentent leur projet de vie à travers cette Eucharistie. Sur ton pauvre et humble serviteur que je suis. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Benoît, Sainte Thérèse l'enfant Jésus, Saint Jean-Paul II, et les saints de tous les temps qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons ensemble la prière des enfants de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. La puissance et la gloire, pour les siècles des siècles.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, regardez-vous face à face en souriant, donnez-vous la paix. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Voici le serviteur fidèle et avisé que le maître a établi sur sa maison pour donner à chacun en temps voulu sa part de blé. Achevons notre prière. Après avoir reçu le gage de la vie éternelle, nous te prions humblement, Seigneur, puissions-nous suivre les enseignements du bienheureux Benoît, être fidèles à te servir dans la prière, aimer nos frères avec une vie ardente de charité. Par le Christ notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, je voudrais vous inviter à venir à la messe un peu plus tôt demain, avant les laudes. Donc nous allons dire la messe avant les laudes parce que juste après la messe, je vais accompagner le Père évêque à Mantoum, à la prière de Mantoum, à la prison de Mantoum, pour la visite des prisonniers. Donc nous allons partir, j'irai, il m'attend à l'évêché à 6h50. Donc vous comprenez pourquoi il faudrait dire la messe avant. Et donc venez à 6h. Oui, donc nous disons la messe à 6h. Oui. Si vous voulez qu'on dise les laudes, qu'on récite les laudes avant, est-ce qu'on peut venir à 5h45? C'est possible? Mais là, vous venez à 5h45. Et ceux qui veulent venir même à 5h30, c'est bon. À 5h45, on récite les laudes et après... Oui, Monsieur le Président. Voilà. Donc, la réunion de l'EPAP ce soir à 17h. Donc, demain, la messe, laude à 5h45 et messe à 6h. Merci d'avoir accepté. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Bonne journée à vous tous en compagnie de Saint Benoît. La maison d'Israël.